Donc aujourd'hui, je veux partager avec vous par rapport à la puissance de la louange. Amen. Et en fait, quand le Seigneur m'a donné le thème de mon message au début de la semaine, et j'avais complètement oublié que c'était Pentecôte. J'ai dit, mais Seigneur, on ne va pas parler du Saint-Esprit, on ne va pas parler de la descente du Saint-Esprit. Et j'ai partagé avec Pasteur Onissa, et il m'a donné les derniers bouts du message. Parce qu'il a dit, mais Luciana, ils étaient là dans la chambre haute, et tu crois qu'ils étaient en train de faire quoi? Alléluia! 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 La louange, c'est une puissance. Amen. C'est un outil que Dieu nous a donné. C'est une façon de communiquer avec lui, une façon de reconnaître ce qu'il est. Parce que nous savons qu'il est beaucoup plus grand que nous, n'est-ce pas? Nous avons cette idée. Mais quand on vient devant lui avec des paroles, quand on vient devant lui avec des chants et qu'on va les louer, cette dimension de sa grandeur, elle devient une réalité pour nous. N'est-ce pas? Et quand on commence à louer, là on s'y rend compte. On s'y met dans notre position. Parce que Dieu nous a fait des adorateurs. Il nous a constitués des adorateurs. Après que Jésus est venu, nous sommes des adorateurs qui ont été transformés à quoi? À des enfants. Donc aujourd'hui, nous sommes des enfants qui ont cette capacité d'adorer leur Père, de louer leur Père. Amen. Et on va commencer par le deuxième des Chroniques 20, de versets 1 à 4. C'est un texte assez connu, je pense. Vous connaissez un peu. Je vais voir si on a la même version. Je crois qu'on a la même version, donc je vais lire ici. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Hatzatson Tamar, c'est-à-dire El-Gedi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda qu'ils en vinrent pour chercher l'Éternel. Donc ils avaient une situation très compliquée parce qu'il y avait des armées qui venaient contre eux, le peuple d'Israël, le peuple de Juda. Et ils étaient trois peuples, Moabites, Ammonites et Maonites. Donc, trois peuples se sont unis pour venir contre les Judains, pour les raser. Et ils étaient beaucoup plus nombreux, beaucoup plus puissants que le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que Josaphat, il a eu peur. C'était vraiment une situation très compliquée. C'était presque un décret de mort à tout le peuple. Vous imaginez cette situation? Trois armées qui viennent contre toi, et tu sais qu'ils sont plus nombreux, ils sont plus forts que toi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé un jeûne, il a commencé à chercher l'Éternel. Il savait que par lui-même, il ne pouvait pas vaincre cette situation. Et vous savez, il y a des situations, des circonstances dans notre vie qu'on va être confronté par des choses qu'on dit « je ne peux pas, c'est trop pour moi ». Je ne peux pas, c'est trop pour moi. Et c'est dans ces moments-là qu'on doit faire comme le peuple d'Israël, chercher vraiment celui qui peut toutes les choses. Amen. Il est un Dieu très puissant. Il est un Dieu qui peut faire toutes les choses. Il est capable de changer les circonstances. Il est capable d'ouvrir des portes. Il est capable de nous guérir.
Il est capable de tout changer. Peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe si c'est une maladie dans ton corps ou une maladie dans ton âme, il peut te guérir. Peu importe si c'est des circonstances que le monde va dire, mais c'est impossible. L'impossible, c'est la spécialité de Dieu. Et moi, j'aime beaucoup ce que vous dites ici en France. L'impossible, c'est pas français. Alléluia! Ça, c'est génial. L'impossible, c'est les spécialités du Seigneur. Il est expert en transformer toutes les circonstances. Amen. Et non, peu importe le domaine. Parce que lui, il a promis des choses. Il nous a promis des choses. Nous avons des promesses de la part du Seigneur. Il nous a promis la santé. Il nous a promis la protection. Il nous a promis la prospérité. Nous avons ces promesses de la part du Seigneur. Jésus-Christ, il est venu ici sur terre. Il était cloué sur une croix. Il a payé un prix vraiment élevé pour que toi et moi, on soit libres et qu'on puisse profiter de toutes ces promesses. Donc, il n'y a pas un peut-être c'est la volonté de Dieu. Non, oui, c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. C'est la volonté de Dieu que tu prospères. C'est la volonté de Dieu que tu marches dans la sécurité. Amen. C'est la volonté de Dieu. Bien sûr, Dieu a un plan pour chaque personne. Il a une façon qu'il a planifiée pour te bénir. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas simplement avoir une communion avec Dieu comme s'il était quelqu'un de loin dans le ciel. C'est pour ça qu'on doit s'accrocher à lui, va être vraiment collé à lui pour écouter sa voix, pour comprendre ses desseins, ce qu'il a planifié pour ta vie. Parce que dans son plan, on va vivre le meilleur de meilleur. Amen. Alléluia. Et le peuple d'Israël, ils étaient dans le plan parfait de Dieu. Ils avaient fait exactement ce que Dieu les avait demandé de faire. Ils étaient dans le bon endroit. Ils savaient ça. C'était une instruction de la part de l'Éternel, qu'ils soient où ils étaient. Donc, ils avaient une promesse. Ils savaient, je peux compter sur Dieu parce que Dieu, il est fidèle. Ils avaient déjà vaincu d'autres situations, d'autres peuples. Ils avaient déjà vaincu d'autres batailles, d'autres miracles. Ils avaient déjà traversé la mer. Ils avaient déjà vu tout ce que Dieu a fait dans l'Égypte. Ils avaient vu ce que Dieu a fait pendant qu'ils étaient dans le désert. Ils connaissaient leur Dieu. Ils savaient qu'il était fidèle et puissant. Pas un Dieu mort comme les dieux de l'Égypte. Pas un Dieu qui était des images qui ne pouvaient rien faire. C'était un Dieu vivant et puissant. Et c'est pour ça qu'ils ont dit non, on va prier, on va jeûner. Il faut qu'on puisse comprendre la volonté de Dieu. Il faut qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il va nous faire. Il va nous sauver parce qu'il est fidèle. Amen. Amen. Et le verset 14, on voit qu'est-ce qui s'est passé après. Donc, ils étaient là, au milieu de l'assemblée, ils priaient ensemble. Alors, l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jacaziel, fils de Zacharie et descendante de Benadja, Jaël et Matania. C'était un lévite, un descendant d'Azaph. Donc, ils étaient là, ils se réunissaient, et au milieu du peuple, ce n'était pas le chef qui était utilisé par Dieu, ce n'était pas le roi, ce n'était pas le prophète, c'était quelqu'un qui servait le peuple. Parce que les Lévites, c'était les gens qui servaient le peuple. Et un des serviteurs de Dieu, un serviteur, un simple serviteur, un Lévite, était utilisé par Dieu. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. Zachaziel, c'était son nom. Verset 15. Zachaziel dit, « Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Verset 16. Et là viennent les instructions. Demain, descendez contre eux
Ils vont monter par la colline des Tissites et vous les rencontrez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Donc là, il a donné une instruction. Il a dit, vous allez descendre. Descendez contre eux. Et il a donné le point de rendez-vous. Il a dit, ils vont être là, en face du désert de Jéruel. Et il continue. Vous, verset 17, vous n'aurez pas à mener ce combat. Donc il a dit, vous allez les rencontrer, mais il n'y aura pas de combat entre vous et ce peuple. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Donc ça, c'était l'instruction. Ils devaient venir, ils n'allaient pas avoir du combat, ils allaient juste prendre position et regarder ce que Dieu allait faire. Dieu a dit, ce n'est pas votre combat, c'est mon combat. Ce n'est pas vous qui allez faire quelque chose, c'est moi qui le ferai. Vous allez juste aller dans le point de rendez-vous et voir ce que moi, je vais le faire. Vous imaginez la tête des généraux de l'armée d'Israël, des généraux vaillants qui avaient développé déjà des stratégies de bataille, qui connaissaient comment vaincre l'ennemi. En écoutant cette stratégie qui venait de la part du Seigneur, il dit, mais comment ça? Comment nous, on ne va pas nous battre? Comment on ne va rien faire? C'est quoi cette histoire? L'armée juste là, en sachant qu'ils allaient être mis dans la touche. La guerre est déclarée et l'armée est mise sur la touche. Et Dieu a dit non, c'est pas vous, c'est moi. Et tout le peuple devait descendre. Tout le peuple. Pour voir, juste pour voir ce que Dieu allait faire. Alléluia. Alléluia. Verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites qui faisaient partie des Kéatites et des Coréites s'élevèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc la bataille n'était pas encore vaincue. Ils n'avaient même pas arrivé dans les points de rendez-vous, mais à cause d'une parole de l'Éternel, ils ont commencé à louer. Ils ont dit, c'est fait. C'est fait. Dieu a dit, il va l'accomplir. C'était un peuple qui connaissait leur Dieu. Ils savaient que quand Dieu disait quelque chose, il allait le faire. Amen. Et nous sommes le peuple de Dieu qui connaît aussi la voix de l'Éternel. Amen. On sait que quand il dit quelque chose, il est capable, beaucoup plus que capable de l'accomplir. Et il le fait. Quand il dit quelque chose, il le fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à adorer l'Éternel. Le roi, il s'inclina, il a commencé à adorer l'Éternel. Et tous les autres, les Lévites, ont commencé à chanter. Ils s'élevaient pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça fait du bruit. Amen. Ils ont commencé à faire un bruit célestial, des louanges et d'adoration à Dieu. L'armée continuait à venir, l'armée qui était beaucoup plus grande qu'eux. Les circonstances n'ont pas changé. Les circonstances étaient les mêmes. Mais eux, ils ont reçu une parole de la part du Seigneur. Et cette parole, elle était plus que suffisante pour qu'ils s'élèvent dans l'adoration et commencent à louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a un verset en Psaume 24, 18 qui parle de notre Dieu, les rois de la gloire. Qui c'est le roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Donc ça, peut-être, c'était le chant qu'ils ont commencé à chanter à ce moment-là. Les psaumes de David.
Peut-être ils chantaient quelque chose comme ça, ils ont commencé à dire et danser et célébrer et dire Alléluia l'Éternel, il est tout puissant. Tant, 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 il est tout puissant. Et ils ont commencé à danser. Alléluia. Et il est puissant dans les combats. Ta, 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 ta. Et j'imagine les tambours qui commençaient à jouer. Et les instruments des cordes. Et ils ont commencé. Et la fête a commencé. Ils étaient au milieu de... Les amis, vous comprenez, ils ont commencé la fête au milieu d'une situation très compliquée. L'armée, les 3 armées qui venaient, ils étaient en route. Bon, vous savez, ils ne venaient pas en avion, donc ça prenait un peu de temps. Donc la peur qui avait s'installé dans le cœur du roi, elle a disparu. Elle a pris la place à la joie. Oh, alléluia, Dieu a dit, il va le faire. Et on danse, et on chante, et on loue. Oh, on va voir la délivrance du Seigneur. Plus que la victoire, on va voir la puissance de Dieu. Oh, ça n'a pas de prix. Parce que c'est bon avoir la victoire, mais quand on voit un miracle en manifestation, on dit, oh là là, si Dieu peut faire un miracle, il peut faire 2, 3, 4, 5. Rien n'est impossible, rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Et ils étaient dans cette attitude, ils ont commencé à danser, à sauter, à louer l'Éternel. Et là, on continue, verset 20. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Ils ont suivi bien les instructions. Au moment de leur départ, Josaphat s'étant debout et dit, « Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient, « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Ça, c'était très intéressant. Parce que Dieu a donné une instruction, n'est-ce pas? L'instruction, c'était, vous allez vers ces lieux, vous allez juste vous tenir et regarder, c'est tout, et moi je fais le reste. Mais au moment de partir, ils se sont rassemblés, ils se sont rassemblés en accord avec le peuple, c'est ça qu'il dit. On ne voit pas une instruction directe du Seigneur. Peut-être il a prié, peut-être il a reçu une instruction, mais la Bible ne parle pas. Donc probablement, ils ont juste décidé de continuer la fête. Ils ont dit, c'est fait, en accord avec le peuple. Ils ont décidé de prendre les musiciens. Ils étaient tous couverts des ornements sacrés et ils célébraient. Et ils ont mis devant l'armée. Alléluia. Les stratégies de guerre la plus folle qu'on n'a jamais écoutée. On met devant l'armée des musiciens qui louent l'Éternel et qui célèbrent, et qui chantent et qui font la fête contre une armée, bon, pas une armée, 3 armées qui viennent contre eux. Et ils sont là en train de célébrer, louer l'Éternel dans tous les chemins. Donc on voit ici qu'ils ont adopté une stratégie offensive. Ce n'était pas dans le combat, mais c'était quand même offensif. Ils sont venus contre eux. Ils se sont mis à marcher, ils ont obéi l'Éternel et ils ont commencé à avancer en direction à ces 3 armées qui venaient contre eux. Ils n'étaient pas là en train de pleurer, de pleurnicher, de crier l'Éternel et dire « Seigneur, sauve-nous ». Ils ont reçu une parole de Dieu et ça a suffi. Ils ont mis les musiciens devant. Les Lévites, ils ont commencé à chanter, à louer, à danser, à célébrer l'Éternel. Et peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils chantaient, mais ça devait être des louanges de joie, parce que la Bible dit qu'ils célébraient. Ils n'étaient pas en train de chanter une musique triste. « Oh Seigneur, je suis pauvre et abattu. » Non, c'était de la célébration. Dieu a dit, il va le faire. On va voir. Dieu a dit qu'on va voir. On va voir. On chante, on danse parce qu'on va voir. Ça, c'est la foi. Danser, célébrer, croire avant de voir. Ils avaient cette foi ferme en Dieu. S'il a dit, il va le faire.
Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais je sais une chose, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, ça va arriver. Asia a donné un témoignage simple, n'est-ce pas? Mais puissant. Pourquoi? Elle a cru, elle a confessé. Qu'est-ce que tu as besoin? Quel est ton désir? Quel est ton souhait? Pourquoi nous, on a cette habitude, cette fâchue habitude en fait, de vouloir nous battre nous-mêmes avant de venir vers l'Éternel? Imaginez si Josaphat, au lieu de venir vers le Seigneur, il avait juste dit, OK, l'armée, on y va. On y va. Sans louange, sans parole, sans connaître la volonté de Dieu. Peut-être l'histoire, ça serait vraiment très différent de cela. Et parfois, on fait exactement ça. Un problème est devant nous, et la première chose qu'on fait, c'est rentrer dedans toute seule. Et parfois, quand on est là au milieu, parfois, on se rappelle de Dieu, on dit, Seigneur, aide-moi. Parfois, même pas. Même pas. Quand la maladie frappe à la porte, le premier réflexe, c'est quoi? C'est prendre le médicament, c'est prendre un rendez-vous, ou c'est confesser la parole de Dieu? Quand le manque vient, quel est le premier réflexe? Oh, Seigneur! Oh, c'est de dire non, Dieu a dit qu'il pourvoit tous mes besoins. J'appelle l'argent au nom de Jésus. Satan, lâche mon argent. On doit savoir comment parler à chaque personne. Avec Dieu, on loue. Il est le Seigneur. Il est digne d'honneur, de gloire. Devant lui, on supplie. On ne va pas donner des ordres à Dieu, on n'est pas fou. Mais avec le diable, ce n'est pas comme ça. Hein? Le diable, la Bible a dit qu'il est sous nos pieds. C'est un ennemi vaincu. Donc, quand on rentre dans une bataille contre le diable, on rentre dans l'offensive. Dans l'offensive, on dit, diable, lâche mes affaires, lâche ma famille, lâche mon mariage, lâche mes enfants, lâche mon argent, lâche mon corps. Je n'accepte pas ta poubelle dans mon corps, je n'accepte pas tes poubelles dans ma vie, ni dans ma famille, ni dans ma maison. Je sais qui je suis, je sais qui est mon Seigneur. Seigneur, je te rends gloire. Parce qu'en toi, pour toutes tes promesses, j'ai oui et l'amen. C'est ça qui dit la parole. Et de notre bouche doit sortir la parole. On doit confesser la parole parce qu'elle est puissante. Alléluia. On revient. Verset 22. Au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressaient contre les habitants de la région de la montagne de Séhir pour les vouer à la destruction et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire. Donc ils étaient 3. 2 d'entre eux, 2 des armées se sont ligués contre 1. Et après qu'ils ont détruit cette armée-là, probablement ils se disent on ne peut pas leur faire confiance parce qu'on était en alliance les 3, ils ont détruit, ils vont nous détruire. Donc ils se sont entretués les 2 autres. Et quand le peuple d'Israël arrive, il n'avait plus d'armée. C'est ça qui dit le verset 24. Lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils regardaient du côté de la foule et constatèrent que ce n'était plus qu'un cadavre tombé à terre et il n'y avait aucun rescapé. Il n'y avait personne vivante. Les 3 armées se sont détruites entre eux. Ils n'ont rien fait exactement comme Dieu a dit. Rien fait. Donc, on peut dire que c'est une stratégie très folle, pas de logique, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre quand on marche avec Dieu. Parfois, il n'a pas de logique dans ce qu'il dit. Amen? Parfois, c'est très logique, ok? Mais parfois, il n'a pas de logique.
c'est juste des instructions. Et Dieu travaille dans l'obéissance. Si on obéit, il agit. Et vous savez, on ne peut pas venir vers Dieu et essayer de négocier avec Dieu comme si lui était un agent immobilier. Essayer de négocier, de faire marchander avec Dieu comme s'il était quelqu'un qui ne veut pas te bénir, donc il a besoin que tu viennes marchander avec lui. Dieu n'est pas comme ça. La parole de Dieu dit qu'il veut nous bénir. C'est sa volonté. Donc, on n'a pas besoin de marchander avec Dieu. Il faut juste recevoir et croire. Amen. Alléluia. Et verset 25, parce que ça finit par là. Josaphat et son peuple allèrent piler leurs dépouilles. Ils trouvèrent en abondance parmi eux des richesses, des habits et des objets précieux. Ils en ramassèrent tant qu'ils ne pourraient tout emporter. Ils mirent 3 jours pour procéder au pillage du butin, car il était considérable. Ils sont venus contre eux et ils avaient au milieu d'eux des choses précieuses. Et tout était là. Ils sont venus juste récolter. Juste récolter. Peut-être dans la tête de quelqu'un qui est très rationnel, il peut dire, mais ça, c'est même pas juste. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Pourquoi ils ont eu le droit à toute cette récompense? La vie sauve, ça ne suffit pas. Mais avec Dieu, c'est comme ça. Avec Dieu, c'est comme ça. C'est pas que la vie sauve. C'est pas que les minimums. C'est pas que, ok, ça c'est bien rangé, c'est bon. Non, il veut toujours au-delà. Plus. Dieu est un Dieu de plus. Et aujourd'hui, je crois que Dieu est ici pour vous taquiner, vous. Il dit, mais il faut rêver. Il faut aller plus loin, il faut croire à de plus grandes choses. Et il y a des gens même qui se disent, mais Dieu c'est un Dieu spirituel et il n'est pas intéressé aux des choses matérielles. Ben, tu sais, tout ce qui est là, sur la terre, c'était créé par lui. Ça lui appartient. Donc, bien sûr qu'il est intéressé, c'est ses affaires, à lui. Et il a créé tout ça pour nous. Donc, ça veut dire que ce n'est pas que les affaires de Dieu, mais c'est nos affaires aussi. La terre, elle était créée pour l'homme. Donc, tout ce qu'il y a ici, c'est de l'intérêt de Dieu. Donc, Dieu veut te bénir dans tous les domaines de ta vie. Spirituel, matériel, physique, émotionnel. Parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Il bénit tous les domaines de notre vie. En fait, la définition de prospérité dans la Bible, c'est un chemin prospère. Ça veut dire avoir tout ce que tu as besoin pour le chemin que Dieu a préparé pour toi. C'est pour ça qu'au début, je parlais du chemin, du destin, dessein. C'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Le dessein de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu a préparé? Qu'est-ce qu'il a planifié? Quand tu étais dans le ventre de ta mère, il t'a façonné pour que tu fasses quelque chose. Et ce que Dieu t'a créé à faire, c'est un rêve de Dieu. Et pour que ça puisse s'accomplir, tous tes besoins seront là. Il faut croire. Amen. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes dans une phase assez intéressante, n'est-ce pas? Parce qu'on vient de déménager dans ces beaux bâtiments, ça fait 1 an et quelques. Et là, le propriétaire nous dit on va vendre. On sait que c'est petit pour nous. Donc, on ne va pas acheter. On va aller ailleurs. On a passé 4 ans pour trouver ces bâtiments. C'est parce que c'était difficile? Non. Tout est facile avec le Seigneur. C'était son temps à lui. On n'était pas prêts avant pour ce bâtiment. Et quand on était prêts, il nous a amenés. Maintenant, nous sommes prêts. Et le temps du Seigneur va arriver. On aura un lieu encore meilleur que celui-ci. Parce qu'avec Dieu, c'est comme ça, de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est les bons lieux pour qu'on puisse grandir. Ici, c'est joli, n'est-ce pas?
Là-bas, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver. Mais une chose est sûre, si c'est pas beau, ça va devenir beau parce que nous, on va l'être là. Parce que nous, on est comme ça. Hein? Rien de moche, rien de cassé. Bah, on pouvait ajouter ça haut. Rien qui manque, rien de caché et tout à sa place. Et rien moche non plus. Alléluia. Donc, peu importe où Dieu va nous amener, on va prospérer là où on va. Il y aura plus de gens qui vont venir au Seigneur parce que cette parole, elle est précieuse. Et il y a des gens qui ont besoin de l'écouter. Donc, on va dans un lieu où on peut les recevoir. Amen. Et ça va être un lieu magnifique parce que Dieu est bon. Et on va faire comme les peuples d'Israël. On va se réjouir à cause de ces nouveaux lieux. Moi, je me rappelle toujours du témoignage de notre ami qui est parti au Japon. Il a attendu combien de temps, René, pour avoir son visa? 4 ans? Ouais, c'était quelque chose comme ça. C'était difficile d'avoir un visa pour être au Japon. Et il avait cet appel de Dieu dans sa vie. Il a continué à faire tout ce qu'il pouvait, se préparer. Et les jours qu'il a eu le visa, il est allé dans le ministère. Il a commencé à crier, à faire la fête, à courir. Là, à l'époque, c'était juste une grande maison. Maintenant, ils ont construit des bâtiments à côté. Mais c'était une grande maison où tout le monde travaillait. Et il a commencé à courir. Il criait, il criait, il criait. Il faisait la fête. Il dit Alléluia, Alléluia. Le pasteur Bud a écouté. Il était très content, mais il a dit, mon frère, tu as dû commencer à faire ça avant. Hein? Ça m'a... Ah oui, c'est vrai. Parce que parfois, on ne fait pas comme les peuples d'Israël. On attend que Dieu le fasse, qu'on puisse le voir, et après, on va commencer à faire la fête. Mais ça, ce n'est pas la bonne ordre des choses. Parce que la foi, elle se réjouit avant de le voir. Si on voit quelque chose, c'est plus la foi, c'est juste une constatation. N'est-ce pas? Bah, c'est fait. Mais la foi, elle se réjouit avant de le voir. C'est ça que le peuple était en train de faire. Et après, ils ont continué à faire la fête, bien sûr. Amen. Nous sommes le peuple plus joyeux du monde. Les peuples d'Israël, ils ont plein de fêtes établies dans toute l'année, qu'ils les célèbrent jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas la fête d'1 heure de fête, 2 heures de fête. C'est des jours de fête. Ils passent des jours et des jours en train de célébrer. Ils mangent et ils dansent à l'Éternel. Ils sont ensemble. Ils se réjouissent avec le Seigneur. La joie, c'est une marque de fabrique du peuple de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu joyeux. Dieu n'est pas triste avec toi. Il se réjouit parce qu'il t'a créé. Il sait qu'est-ce qu'il a fait. Il t'a regardé quand tu es né. Il a dit, oh, c'est bon. C'est très, très bon. Il connaît tous tes talents, toutes les choses que tu peux accomplir dans ta vie. Et il veut que tu puisses l'accomplir. Amen. C'est nous qui mettons des limites dans nos vies. C'est nous qui mettons les limites parce que pour Dieu, rien n'est impossible. Amen. Et nous sommes là sur cette terre pour devenir un témoignage vivant de la puissance de l'Éternel. Dans les livres des Chroniques parle que le peuple d'Israël, les gens autour avaient peur d'eux parce qu'ils savaient qu'ils avaient un Dieu vivant. Donc, personne ne voulait venir contre eux après parce qu'ils ont dit c'est un Dieu puissant qu'ils sont en train de servir. Et nous devons être un témoignage puissant, une manifestation vivante de la puissance de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu, que le monde puisse le connaître, qu'il soit glorifié à travers nos vies, qu'on puisse vraiment chasser toute la timidité que nous avons. Amen. Et oser croire que nous pouvons aller beaucoup plus au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est où nous sommes et de ce que nous sommes. Amen. Alléluia. Dieu a des grandes choses à accomplir. Amen. En Ésaïe 54, verset 17 dit « Toute armée préparée contre toi sera sans effet.
Alléluia. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. C'est une promesse du Seigneur. C'est une promesse du Seigneur. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Ça, c'est une promesse dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu as des circonstances dans ta vie et tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Dieu te dit, je suis ton aide. C'est pour ça que Dieu a parlé avec Paul, ma grâce te suffit. C'est pas Paul, ma grâce te suffit, tu vas être malheureux. Non, c'est ma grâce te suffit, tu vas vaincre toutes ces choses. Paul a vécu des choses dans son ministère qui étaient vraiment difficiles. Mais c'est parce que toute l'armée du diable voulait l'arrêter. Paul était quelqu'un qui fonçait dans la volonté de Dieu et Dieu lui avait envoyé à nous, les peuples non juifs. Il devait proclamer, annoncer l'évangile et il fonçait. Et les diables essayaient vraiment de l'arrêter. Moi, j'ai lu un témoignage du pasteur Kennedy Hagin, j'ai trouvé ça un peu intéressant. Les choses de l'armée. Il a dit que quand il était dans l'armée, au bout d'un moment, les sergents qui les entraînaient, il a dit, vous allez continuer d'avancer. À chaque fois que j'ai dit 1, c'est les pieds gauche, j'ai dit 2, c'est les pieds droits. Et il disait 1, 2, 1, 2. Et il marchait. Il devait continuer à marcher. Vous connaissez l'armée, non? 1, 2, 1, 2. Et il a dit avancez. Et ils ont avancé. Mais devant eux, il y avait un mur. Et le commandant, il a continué à dire 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et ils ont franchi les murs. Ils étaient là collés dans le mur. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et ils cognaient les genoux sur le mur. Ils cognaient les mains parce qu'ils avaient le nez collé sur le mur. Et ils ont resté là, fermes, jusqu'à ce que le commandant dit arrêtez. Et il a dit, je ne sais pas combien de temps, mais pour moi, c'était vraiment très long. Et ça a déchiré mon pantalon. Et il était là, dans l'obéissance. Et pourquoi je raconte ça? J'ai lu ça dans les livres que j'étais en train de lire, les livres La puissance de la louange. Et il parlait en fait de cette caractéristique de l'obéissance dans ce que Dieu nous dit de faire. Parce que ce n'est pas parce que Dieu t'a dit de faire quelque chose qu'il n'y aura aucun obstacle devant toi. Il y a quand même une armée qui est là. Le diable essaye de nous arrêter, le diable essaye d'arrêter l'Église. Mais nous, on ne s'arrête pas si notre Seigneur ne nous dit pas de nous arrêter. Peu importe s'il y a un mur devant nous. Amen. On connaît bien l'histoire de Jéricho, n'est-ce pas? Ils étaient là, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, le 7e jour, ils avaient une instruction, crier l'Éternel. Et ils ont commencé à glorifier à Dieu. Peut-être ils ont dit Alléluia, peut-être ils ont juste dit Yeah. Mais ils étaient là et les murs sont tombés. Et dans notre vie, parfois on va trouver des obstacles. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Et garder la foi, garder la cadence. 1, 2, 1, 2. J'ai lu l'Éternel, j'ai lu l'Éternel. Je confesse la parole, j'ai lu l'Éternel. Je confesse la parole, j'ai lu l'Éternel. Je ne m'arrête pas. Les choses vont arriver. Les choses vont arriver. Les promesses que Dieu a pour ma vie vont s'accomplir. Je ne m'arrête pas. Amen. Il faut être déterminé dans ce que nous voulons de la part du Seigneur. La Bible dit qu'un homme qui change d'avis à chaque fois, c'est comme une vague de la mer. Et il dit, ne pense pas tel homme qu'il aura quelque chose de la part du Seigneur. C'est à chaque fois tu dis, je veux ça, mais après tu dis, peut-être c'est pas ça. Il faut être convaincu de tes plans. Il faut être convaincu de ce que tu veux dans ta vie. Et il faut comprendre que le seul limite, c'est toi-même. Il n'y a pas de limite pour les choses que Dieu a pour nous. Il est le roi de l'univers. Amen.
Et il a un dessein préparé pour chacun de nous. Il veut nous amener là où il nous a promis. Il faut qu'on soit persévérant dans la louange, persévérant dans la confession de la foi. Psaume 10, versets 4 et 5 dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange, célébrez, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. » Alléluia. Dieu est bon et sa bonté dure éternellement. Il faut avoir cette conscience en nous, tellement ancrée en nous qu'on ne va jamais se douter. Est-ce que tu veux me faire du bien, Seigneur? Est-ce que tu veux me donner ça, Seigneur? La parole dit oui. Oui, il est bon. Il est bon. Il est 100% bon. Amen. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. On doit se réjouir. C'est pas la prière. Non, dans la joie. Pourquoi on se réjouit? Parce qu'on comprend comme le peuple d'Israël a compris. Si Dieu a dit, il va le faire. Je n'ai pas besoin de voir avant de me réjouir. Je n'ai pas besoin de voir avant de célébrer. Aujourd'hui, on va célébrer les nouveaux bâtiments. On ne sait pas où il est, on n'a aucune idée où il est, comment il est, mais on va les célébrer aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas besoin de le voir pour les célébrer. On va célébrer le bâtiment et toute la provision qui va venir avec pour le déménagement. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a quelqu'un qui n'est pas de cette assemblée qui a entendu parler de notre fripe et qui veut bénir l'église. Donc, on a donné les témoignages la semaine dernière, n'est-ce pas? On a vendu un tiers de ce qu'il avait là. Et la personne a dit, Luciana, moi, j'envoie des choses dans les îles et dans l'Afrique. Et moi, je veux acheter tout ce que vous avez trié, je vais envoyer. Donc, on a vendu 100%. Alléluia. Et Dieu va faire encore et encore et encore et encore. Encore et encore et encore et encore. Encore et encore et encore et encore. Parce qu'il est fidèle pour le faire. Le peuple d'Israël, c'est vrai, même s'ils avaient peur, ils n'avaient pas vu le sang, ils n'avaient pas vu l'armée devant eux et ils ont célébré. Mais vous savez, les disciples, ils ont vu le sang et ils ont célébré quand même. On va lire ça en Acte 16. On va finir avec ça parce qu'on va célébrer un peu. Amen. Acte 16, versets 22 à 26. La foule s'est aussi soulevée contre eux, et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on le batte à coups de fouet. Donc voilà, ils étaient nus, ils ont été battus à coups de fouet. Et ce n'est pas des fouets gentils. Amen. Ça coule le sang. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, les gardiens les ont jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans les entraves. Donc, ils étaient là. Ils ont dit, il ne faut pas les laisser fuir. Donc, il a mis au fond de la prison intérieure, et ils étaient attachés. Donc, ils étaient battus, ça saignait partout, ça faisait mal partout, et ils étaient encore attachés. Et là, tu peux dire, peut-être, ils pouvaient, n'est-ce pas, commencer à pleurer. Ils pouvaient commencer à dire, mais Seigneur, j'ai tout fait pour toi. Pourquoi tu me laisses dans cette situation? Est-ce que tu as déjà fait une prière comme ça? Non, que moi, n'est-ce pas?
Oh Seigneur, j'ai tout fait pour toi, je suis tellement fidèle à toi, pourquoi tu me laisses dans cette situation? C'est pas ça qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les versets 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont commencé à prier et chanter des louanges à Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Verset 26. J'adore les débuts du verset. Tout à coup. Alléluia. Tout à coup. Ah. Vous savez que Dieu, c'est un Dieu de tout à coup. Tout à coup. Tout à coup, tout change. Tout à coup, tu te retrouves dans une situation et tu te dis, mais, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'étais dans la détresse, tout allait mal dans ma vie. Et waouh! Et il y a des bénédictions qui me suivent. Je cours et elle court derrière moi. Elle m'attrape de la droite à gauche, en haut, en bas. Je suis bénie dans... Tout à coup, tout a changé. Tout à coup, tout a été transformé. Est-ce que vous avez déjà vécu des tout à coup du Seigneur? Et parfois, on ne sait même pas expliquer comment les choses sont passées, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui nous appelle. Il y a un emploi qui vient, on ne sait même pas d'où. Des emplois pour les improbables. Alléluia. Parfois, on a des emplois pour des gens qui n'ont pas la capacité naturelle. Parfois, des emplois qui n'existaient pas, qui sont créés pour bénir les gens. Vous avez déjà écouté les témoignages ici, n'est-ce pas? Ils n'avaient même pas le poste. Le poste est créé juste pour bénir quelqu'un. Alléluia. Dieu de l'improbable, Dieu de l'impossible, c'est notre Dieu. Verset 26, tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. On est bien d'accord, ok? On peut dire, ok, le tremblement de terre a ouvert les portes. Ok, ça on peut comprendre. Mais les liens détachés, depuis quand un tremblement de terre détache des liens? Donc Dieu a fait le tremblement, il a ouvert les portes, il a détaché les liens. Tout le monde était libre. La bénédiction qui est tombée dans la vie de Paul et Silas a envahi toute la prison. Et c'est comme ça avec notre Dieu. Il n'est pas en manque de bénédiction. Je ne sais pas si vous êtes au Brésil, quand on va chez les grands-mères, je ne sais pas comment sont les grands-mères ici, mais ils font une table tellement grande, remplie de choses. Quand on va au Brésil, moi et Ronnie, on prend du kilo, parce que tout le monde fait beaucoup à manger. Et là, on est bénis. Les gens qui sont avec nous sont bénis. C'est dans l'abondance. Et Dieu, il est un peu comme les grands-mères. Quand il nous bénit, c'est avec abondance. Ce n'est pas un petit truc. Et ça déborde. Et ça touche ta vie. Ça touche la vie des gens qui sont avec toi. Mon beau-frère, il disait tout le temps, tu veux être béni, reste à côté de moi. On rigolait, mais c'est vrai. Parce que quand la bénédiction de Dieu, elle tombe dans notre vie, les gens qui sont à côté de nous, ils sont bénis. Parce que Dieu est un Dieu d'abondance. Et c'était dans le tout à coup de Dieu. Et la prison était transformée. Les gens se sont sauvés. L'atmosphère, c'était une atmosphère des dépressions, une atmosphère des gens pas pardonnés, des gens qui avaient la honte. Peut-être des gens qui ont souffert aussi des injustices, parce qu'on sait, hein, la justice à l'époque, c'était pas si bonne. Il n'y avait pas vraiment un jugement. Des gens qui étaient là, qui étaient injusticiés. Peut-être tu étais injusticié aussi. Peut-être tu vis des choses, tu dis, mais c'est pas juste, Seigneur. Mais tout à coup, alléluia, tout à coup, alléluia. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre.
il y a une atmosphère pour la manifestation de la puissance de Dieu. Ce n'est pas dans les pleurs, ce n'est pas dans la murmuration, ce n'est pas quand on parle mal des gens, quand on s'y plaint et on appelle un, on appelle autre, on appelle l'autre et on dit, elle m'a fait ci, il m'a fait cela, oh, je ne peux pas, c'est impossible, je n'arrive pas. Ça, ce n'est pas l'atmosphère que Dieu agit. Si on veut vraiment voir la puissance de Dieu en action dans nos vies, il faut louer l'Éternel. Il faut se réjouir, il faut croire à ses paroles. Et ça doit être un style de vie, mes amis. On ne peut pas faire ça que les dimanches à l'église. Si nous voulons voir ce monde changer, si nous voulons voir notre vie changer, on commence déjà pour nous, amen. Si nous voulons voir notre vie changer, notre famille changer, qu'on commence à avoir l'audace de déclarer la parole, il faut changer l'atmosphère autour de nous. Il faut commencer la journée avec la louange, pas avec des mauvaises nouvelles. Il faut commencer la journée et toute ta journée avec les oreilles bien remplies, avec la louange à l'Éternel. Oh, on loue le Seigneur, on exalte son nom. Et après, on prie en langue. Alléluia! Parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus quoi dire, n'est-ce pas? On dit, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es magnifique. Et après, on n'a pas de mots. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus grand de ce qu'on peut exprimer. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un bon vocabulaire. C'est parce qu'il est beaucoup plus grand que notre vocabulaire, il peut attendre. Et il nous a donné la prière en langue et on commence à prier en langue. Oh, Rabacheto, Ramakata, Lamanaya, Sei, Rakas. Oh, ça c'est l'atmosphère qui change les circonstances. Tu veux vraiment voir ta vie changer, tu veux voir les choses arriver, tu veux avoir des témoignages à donner, il faut changer ta façon de vivre. C'est une façon, on enseigne ça à Réma. En fait, le nom de sujet de la louange, c'est vie de louange. Parce que la louange, ce n'est pas qu'un moment le dimanche, ce n'est pas que des chansons. Vous savez, la musique, c'est un instrument de la louange. La louange, c'est cette gratitude qui monte de notre cœur vers Dieu. Et ça, c'est un style de vie. Et nous devons vivre comme ça. Si nous voulons voir une vie prospère, abondante, plein de Seigneur, plein de vie, il faut remplir la maison de la louange. Il faut que ta maison soit un hôtel de louange. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Oh, arrêtez d'écouter des bêtises. Remplissez votre âme des louanges. Remplissez votre âme des louanges, d'adoration à Dieu. Et vous allez voir la puissance de Dieu descendre dans vos vies. Et faire comme il a fait. Amen. Je vais inviter les groupes de louanges. On va chanter le chant là. Très bien choisi. Alléluia. Le dernier chant avant la prédication. Oui, que les mots tremblent au son de nos louanges. Alléluia. On va louer. Amen.